Bonjour à tous et à toutes. Donc après ce déballage du Oppo F1 Plus, donc qui a été présenté officiellement aujourd'hui, je vais découvrir un petit peu ColorOS 3, qui est lancé avec ce modèle-là, donc que je ne connais pas du tout. Donc premier démarrage sur cet appareil, voilà, hop, bouton Power, vraiment pas mal, vraiment agréable en main, plus léger que le RCTS, donc il est vraiment bien équilibré, plutôt pas mal. Hop, la petite animation Oppo avec des couleurs, qui est vraiment plutôt sympa aussi. Bon, c'est pas des évolutions extrêmement importantes, mais c'est sympa. Voilà, ça montre qu'il y a un petit peu de travail aussi là-dessus. Alors, oula, donc une interface vraiment très différente de ce que j'ai l'habitude de voir. On va le mettre en français. Tac. Donc c'est pas une version européenne. Je vais voir si le français a été inclus, mais ça m'étonnerait. Voilà, on me l'a promis depuis longtemps, mais je l'attends toujours. Donc on va faire autre. On ne va pas se connecter au Wi-Fi, c'est pas utile. On s'en fiche. Accepter. Ok. Ok, suivant. Suivant. Merci d'avoir choisi Oppo. Bah, c'est un grand plaisir. Encore suivant. Toc. Alors, donc ColorOS. Donc, fidèle à son habitude, le tiroir d'application n'est plus là. Donc ça, pour moi, ça c'est déjà un problème. J'aime bien avoir un tiroir d'application. Là, on est comme sur iOS, donc chez Apple. Toutes les applications sont mises à la queue leu, donc bon, on peut faire des dossiers. Mais on n'a pas du tout de tiroir d'application, donc bon, ça me chagrine un petit peu. Les touches tactiles ont été un petit peu modifiées, alors on les voit peut-être pas ici, mais bon, le design a été un petit peu changé. Mais comme à son habitude Oppo... Ah non. Donc cette fois on a les récents. Contrairement à avant où on avait la touche menu ici, maintenant on a bien les applications récentes, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui rejoint un petit peu les standards Android, donc c'est plutôt bien. Le bouton retour, le bouton Home, ici, donc pour revenir sur la home principale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais voir, c'est... Oh, il m'a démarré ça, ok. C'est dans les paramètres. Alors déjà, on a un petit tableau des notifications qui est un petit peu redessiné, qui est plutôt joli. Les icônes sont plutôt pas mal. D'accord, ok. Donc on a les notifications qu'on va pouvoir bloquer, comme sur les versions de ColorOS un peu différemment, mais c'est plutôt bienvenu. Alors ça, c'est une erreur de manip. Je n'ai pas la gesture. Données mobiles, nanana, lampe torche, économie d'énergie. C'est plutôt pas mal, les paramètres sont là. Alors, donc contrairement à ColorOS 2 et les suivantes, là 2.1, etc., peut-être même la 1.2, on avait ici différents onglets pour gérer les paramètres généraux, le son, l'affichage. Ici, tout est dans le même menu. Donc il va falloir scroller pas mal, je pense. Ce que je voulais voir, donc barre de notification, c'est la partie au-dessus. Donc on a une petite lettre de notification, je ne l'ai pas dit, mais elle devrait être présente comme sur le F1 et comme sur les R7. Affichage et luminosité, tac tac tac, je voulais voir, donc la protection oculaire, ok très bien. Je ne sais pas s'il y a le petit système de changement d'écran de verrouillage. Ah, l'appareil photo est accessible directement depuis l'écran ici, c'est pas mal. Avec, je vais le regarder vite fait, HDR, panoramique. Oh, il y a différents paramètres qui sont accessibles directement depuis l'écran ici. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Les vidéos, délai, je suppose que c'est du... C'est pas du timelapse, je sais pas ce que c'est ça. Faudra que je prenne ça en main un petit peu, mais là du coup, je sais pas du tout où sont les réglages ou quoi que ce soit. Donc bon. Voilà, il y a pas mal de changements quand même sur ColorOS, c'est plutôt sympa. Ce que je voudrais voir, c'est, alors on empreinte ça, forme et mouvement, est-ce que ça y est toujours? Les formes écran éteint, elles y sont, excellent. Double appui pour allumer, dessiner à haut pour l'appareil photo, 1V pour la lampe, contrôle de la musique, parfait. On peut rajouter des gestes personnalisés, donc ça c'est extrêmement pratique. Les gestes rapides, capture d'écran, 3 doigts pour faire une copie d'écran. Et l'utilisation d'une seule main, donc pour ceux qui ont des petites mains et qui veulent utiliser qu'une seule main pour utiliser leur téléphone, c'est pratique. Ça marche aussi quand on est gaucher. POC, voilà, donc on peut utiliser le téléphone tout à fait normalement. Bon, moi j'aime bien avoir tout l'écran, mais ça peut être pratique.
appel intelligent, donc c'est retourner son téléphone pour couper le haut-parleur, etc. Donc ça c'est classique. Donc on n'a pas tout. On n'a pas le double tap pour éteindre, ça c'est un peu dommage. Alors les traductions sont pas terribles. Et ça c'est dommage. Moi j'étais habitué au double tap pour éteindre, il faudra voir si ça n'a pas été mis ailleurs. Autre paramètre, tata de soin. Connexion OTG, désactivé par défaut, tiens, c'est curieux aussi. À propos, instructions, compte, voilà, tout est là. Musique, mode simple, ça, je ne sais pas ce que c'est. Météo, calendrier, on est vraiment très très proche de quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup à iOS d'Apple. C'est vraiment très très proche. La forme des menus, la disposition, etc. Alors, nom de l'appareil X9009, donc ça fera sauter un petit peu au plafond les habitués de la marque. La série X9000 était historiquement la série des Find. Donc voilà, on n'a pas de Find pour le moment cette année. Donc ColorOS 3.0, un Android 5.1, donc un processeur octo-cœur, donc c'est le P10 de chez Mediatek. Je ne le connais absolument pas, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Bon là c'est extrêmement fluide, mais bon c'est un téléphone qui est vierge. Il faudrait voir après en utilisation un peu plus poussée. Mais là pour le moment j'ai rien à lui reprocher, absolument rien. On a 53 Go de mémoire de stockage disponible sur 64, 4 Go de RAM, voilà, et puis après, bon, différentes choses. Donc voilà, ColorOS il est quand même pas mal remanié. Je ne sais pas, il y a des trucs, des trucs qui ont été supprimés, ce qui est un peu dommage. Moi j'aimais bien ces trucs là, mais bon, c'est pas grave. On peut pas verrouiller son téléphone par un double tap, ça c'est un peu couillon aussi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on s'adaptera. Le lecteur d'empreintes. Alors, ajouter une empreinte digitale. Toc, toc, toc. On va voir s'il est aussi rapide que précisé. Voilà. C'est d'abord pour l'empreinte. Ah oui, d'accord. Alors, faut faire quoi là? Continuer. Donc c'est logiquement un capteur d'empreinte qui continue d'apprendre votre empreinte au fur et à mesure que vous l'utilisez. On va faire un truc assez simple. Voilà. Donc plus vous allez l'utiliser, plus il sera efficace. Donc on va tester ça. Donc j'ai bien un code PIN qui est demandé. Ok, parfait. Donc j'ai l'écran qui est éteint, je déverrouille. Je sais pas s'il faut cliquer. D'accord. Je recommence. Je déverrouille. Oh, effectivement, c'est monstrueux. Ouf, effectivement, c'est extrêmement performant, punaise. Alors, il faut appuyer dessus. Mais effectivement, punaise, je suis vraiment bluffé par l'efficacité de ce truc-là. Ça va extrêmement vite. On pose la main, on est déverrouillé. Ça, c'est vraiment bluffant. Il faut appuyer sur le bouton, mais j'ai même pas le temps de cligner de l'œil qu'il est déjà déverrouillé. Je vais essayer de mettre mon doigt un petit peu de travers, punaise. Essayons de changer de blanc. Ouais. Et là, il me demande le code PIN. Et logiquement, au bout d'un certain nombre de fois, il ne voudra même plus le faire avec celui-là. Alors là, honnêtement, je suis vraiment époustouflé par la performance de ce capteur, mais bon. Bah écoutez, c'est extrêmement pratique. On verra l'usage, mais bon, voilà. ColorOS très remanié, très très proche de ce qu'on peut trouver sur iPhone, évidemment. Le centre de sécurité qui est toujours là. Pour chiffrer les applications. Vérifier donc au démarrage les applications qui sont exécutées au démarrage, etc. La protection de la vie privée, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Contact, application privée, nanana. Est-ce que j'ai avancé? Ok, c'est pas ce que je cherchais. Analyse antivirus, bah écoutez, ça c'est pas mal. Bon, oui, ça c'est pour nettoyer la mémoire, etc. Donc c'est pas très très important. Antivirus, ça m'intéresse pas non plus. C'était c'était là. Pour les droits, ah oui, c'est là, punaise. Pour les autorisations, donc pour donner les accès à différents paramètres de vos applications. Donc ça, c'est déjà existant dans Android 6, mais là, on est sur un Android 5.1. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégré nativement dans la ROM ColorOS, qui est très pratique.
Ça permet de dire quelle application a le droit d'accéder à vos SMS, à vos contacts, etc. Donc on peut les bloquer, c'est plutôt pas mal. Le centre de sécurité regorge de choses très très intéressantes, comme les paramètres sur ColorOS. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu partout et à essayer de tester des choses. Voilà, il y a beaucoup de choses très très pratiques sous ColorOS. C'est vraiment une très très bonne ROM pour laquelle il manque juste un tiroir d'application, mais bon, avec un launcher alternatif, ça règle le problème assez vite. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon, et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup, au revoir.